Lettre aux jeunes qui retournent à la case départ et qui ne connaissent pas encore le pouvoir de cette case. Bon, très franchement, je suis parfaitement incapable de parler avec les expressions d'aujourd'hui. Je ne les connais pas pour la plupart. Mais je suis certaine que nous allons nous comprendre. Nous ne sommes pas là pour juger du pourquoi ni du comment vous redoublez. Ou vous êtes au rattrapage. À vrai dire, aujourd'hui, peu importe. Je voudrais juste savoir, il se passe quoi là, dans votre corps avec cette info? Peut-être que ça vous est égal, peut-être que vous avez honte, peut-être que vous avez dressé la liste des pourquoi c'est arrivé et que vous êtes seul à y croire, peut-être que vous culpabilisez de ouf. Ça, je connais, cette expression. Vous avez peut-être en continu toutes ces sensations et pensées dans votre être, et ça presse de toutes parts. Sans compter tout ce que vous avez pu entendre de la part de ceux qui vous entourent, des professeurs. Et ne connaissant pas votre histoire et la leur, sans et avec vous, je ne suis pas là pour offrir la palme de celui qui a tort ou de celui qui a raison. C'est un fait. Vous retournez sur le même banc, mais pas avec les mêmes compagnons, qui, eux, partent ailleurs ou au-dessus. J'ai quand même quelque chose à vous dire aujourd'hui. Vous avez vu ce champion olympique dont tout le monde parle, Léon Marchand. Il a bossé dur, avec en prime la projection d'un éventuel échec. C'est comme ça, a priori, qu'il s'est préparé. Pourquoi ? J'imagine qu'il est parfois difficile de visualiser ce que l'on veut et se mettre dans la peau de celui qui échoue. C'est s'y préparer, mais ressentir aussi à quel point cet habit est parfaitement inadapté pour soi. Ça stimule, non ? Vous connaissez l'histoire de Rafael Nadal ? Il a échoué contre Richard Gasquet au tournoi des Petits As en 1999. Et ce jour-là, il a gagné aussi tous ses futurs tournois et compétitions. Comment ? En décortiquant ce qui avait fait cet échec, en le regardant bien en face, en travaillant pour ajuster, et en mimant par la suite la hargne qu'il avait reçue ce jour-là de son adversaire. Charles de Gaulle disait « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Je me permets humblement d'ajouter à cette citation de M. de Gaulle avec humilité. Humilité vient d'humus, qui veut dire terre. Lorsque nous échouons, nous redescendons sur terre, non ? Et ce n'est pas pour manger la poussière, mais pour faire de l'engrais. Se servir de ces expériences pour transformer. Avez-vous un objectif qui vous fasse vibrer ? Parce que c'est ça qui active le jardinage. Quel intérêt aurions-nous à faire ceci ou cela si derrière nous n'avions pas de projet ? C'est juste comme ça. Et c'est parce qu'il le faut. Ou on me le demande. C'est une réponse incomplète qui fait perdre des points au palmarès. À votre palmarès. Et si vous ne savez pas trop, je comprends bien, c'est difficile de se dire que l'on fait un choix pour tant et tant d'années. Mais en fait, qui a dit que c'était pour l'éternité ? Vous savez bien changer de tenue quand il pleut, non ? Alors, ne laissez pas les choses se faire sans vous. Ne laissez pas les pros se dire en montrant qu'ils avaient raison. Ne laissez pas l'accablement faire de vous ces personnes qui ne croient plus en rien. Ne laissez pas la peur vous cloisonner. Vous avez la gorge nouée et l'envie de tout balancer ? Ok. Une fois que c'est fait, déployez votre énergie pour ce qui compte pour vous. Et je suis certaine que ce n'est pas pour ranger le bazar que vous avez fait d'une colère qui devait sortir. Parfois, il faut de l'échec
pour rendre les réussites plus glorieuses encore. Pas pour se vanter, mais pour soi, pour se nourrir. Combien de personnes célèbres racontent leurs multiples tentatives avant d'arriver à. Ils disent souvent avoir réussi à ne pas faire fonctionner et à trouver la solution la meilleure, in fine. Qu'est-ce que vous placez derrière le in fine, vous ? Je vous souhaite de tout mon cœur de fabriquer le plus fertile des engrais et de devenir celui ou celle que vous souhaitez être. Croyez en vos capacités. Et si ça coince, faites place libre. Allez consulter quelqu'un qui pourra vous accompagner. Nourrissez votre bien-être, faites des activités. N'oubliez jamais, la confiance est aujourd'hui très convoitée. Un conseil, habitez la vôtre et on ne vous la volera plus. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous.